Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des défis auxquels font face les étudiants africains en éducation internationale. Le premier défi, c'est de se faire accepter dans une université dans l'un des pays des grandes destinations d'études. La plupart des universités exigent une moyenne d'admission de 12 sur 20. Quand on sait les conditions dans lesquelles étudient nos jeunes, les conditions dans lesquelles les notes sont attribuées, on voit qu'il est souvent difficile d'obtenir une moyenne de 12 sur 20. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les étudiants du premier cycle, nous donnons comme conseil aux parents de soit faire venir les enfants un peu plus tôt, dès qu'ils choisissent la destination d'études. Ils font venir l'enfant dès la classe de première, on le met dans un internat. Il va faire le diplôme d'études secondaires dans le pays de destination et ainsi il pourra se faire facilement accepter dans l'université du dit pays. L'autre option, c'est d'inscrire l'enfant dans un collège d'art appliqué où les conditions d'admission sont un peu plus souples que dans les universités. Il y a trois avantages à cette option. Le premier avantage, c'est que l'enfant va bonifier sa moyenne d'admission. Donc, il va tout simplement se faire une nouvelle base d'admission. Après les 2 années passées au collège, il pourra se faire facilement accepter à l'université. Il aura aussi un diplôme d'études collégiales, un diplôme technique qui le rend tout de suite opérationnel. Il pourra donc travailler pendant qu'il poursuit ses études universitaires. Et le troisième avantage, c'est que les cours qu'il aura passés au collège lui seront reconnus en partie parce que la plupart des collèges ont des ententes avec des universités, ce qui peut raccourcir la durée des études universitaires. Pour les étudiants du second cycle, nous leur recommandons de demander plutôt une admission dans un micro-programme de deuxième cycle ou dans un programme de DSS. Et une fois qu'ils sont dans les pays de destination, qu'ils auront passé ce premier diplôme, ce micro-programme ou le DSS, ils pourront se faire facilement admettre à un programme de maîtrise avec recherche ou maîtrise professionnelle. Voici un peu les options pour le moment que nous avons pour faire face aux défis que rencontrent les étudiants en ce qui concerne les notes d'admission. Le second défi auquel sont confrontés les étudiants, c'est le permis d'études pour aller dans ces pays-là, dites grandes destinations d'études. Je vais en parler dans la prochaine vidéo.